La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Commençons par parler d'égalité. Pour pouvoir comparer deux produits, il est clé d'avoir les mêmes règles. Dans les produits financiers, avec la réglementation qu'on a tant en France qu'en Europe, la question ne devrait pas se poser. Et pourtant, j'ai une SCPI qui a moins de 1 an. J'ai envie de profiter de la caisse de résonance de l'annonce de taux de distribution, mais j'ai que 1 mois de performance. Comment je fais ? Tout simplement, je fais une bonne vieille règle de 3. Donc, si j'ai fait 1% sur 1 mois, j'ai donc fait 12% sur 12 mois et je vais communiquer sur 12%. Vous trouvez que c'est un peu limite, que c'est carrément de l'arnaque ? Je suis malheureusement d'accord avec vous, c'est de la publicité mensongère. Et comme le dit bien la belle phrase qu'on voit sur les communications financières, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'ASPIM s'est attaqué au sujet, mais un peu tard parce qu'ils ont communiqué une fois que toutes ces communications avaient déjà été faites et ont bien indiqué que les communications annualisées étaient totalement interdites. Il y a déjà une forte méfiance de la part des investisseurs sur les SCPI. Je pense que ce genre de communication, c'est pas fait pour aider. Plusieurs remarques, Georges. On en avait parlé, je rappelle, c'était le lancement de la dernière émission. Alors, je pense que l'ASPIM est un peu intervenu, rappelé à l'ordre également par l'autorité des marchés financiers. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets qu'on peut aborder là-dessus. On en parlait tout à l'heure avec Marc-Olivier Penin. Il y a une vraie question quand même autour du taux de distribution sur les SCPI. Quel est le sens de cet indicateur-là, alors que on a vu que les SCPI pouvaient baisser, premièrement. Deuxièmement, quel est le sens de la méthodologie qui a été mise en place, notamment en intégrant les crédits d'impôt européens, en particulier si on distribue dans l'assurance vie, est-ce qu'on les récupère? Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de sujets là-dessus. Et je voudrais quand même avoir, en plus très clairement, quand on affiche des DVM, ça veut dire qu'on est en train d'aller chercher de la collecte, parce que le DVM, ça n'a pas tout à fait le même sens pour les porteurs anciens. Et je voudrais avoir à cet instant une pensée pour Jean-Marc Colly. Jean-Marc Colly, l'ancien président de l'ASPIM, qui, pour des raisons de comparabilité entre les OPCI et les SCPI, avait souhaité que l'on développe un indicateur de mesure de performance qui était la rentabilité globale, qui prenait en compte l'évolution des valeurs d'expertise plus la performance réellement distribuée. Potentiellement, cet indicateur-là est en termes d'information beaucoup plus riche que tous les taux DVM qu'on voit, qui ressemblent de plus en plus à des outils de désinformation massive. C'est un bon point. Changeons totalement de sujet et parlons d'IA, intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, dernières semaines, avec le sommet organisé à Paris. On a eu des milliards d'euros d'annonces, mais très concrètement, qu'est-ce que ça fait pour les CGP ? J'ai eu l'occasion de faire un tour de France de l'IA avec Celentia et de parler IA avec plus de 200 CGP. Et qu'est-ce que j'en ressors ? J'en ressors pas mal d'enseignements. D'abord, les CGP sont très en retard sur l'IA. La plupart n'utilisent même pas ChatGPT ou le chat de Mistral pour être chauvin. Et leurs partenaires historiques sont aussi très en retard parce que quasiment aucun n'a sorti de solution d'IA solide. Et pourtant, quand on va un peu plus loin dans l'IA avec eux, quand on commence à leur montrer comment ça fonctionne, comment ça marche, ils adorent et ils ont envie d'en savoir plus. Et donc, je vais leur conseiller aujourd'hui 3 IA qu'ils devraient utiliser, qui sont des IA B2B, pensées pour la gestion de patrimoine et la fiscalité. 2 premières qui existent depuis un petit bout de temps, qui commencent à être assez robustes, une qui s'appelle Ordali et une qui s'appelle Casus, qui ont l'avantage de fournir des réponses qui sont sourcées, qui sont documentées, et une petite dernière qui vient de se lancer, qui fait beaucoup de buzz en ce moment, qui s'appelle Figen AI, qui a déjà plus de 300 CGP qui payent pour l'utiliser, donc c'est le meilleur moyen de voir que c'est quelque chose qui plaît. Ma recommandation, testez ces applis, utilisez-les, elles sont payantes, mais bonne nouvelle pour vous, j'ai des codes promo, donc n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir les utiliser. Dernière chose, vos chambres sont aussi sur le sujet. Je peux vous annoncer en avant-première que la CNCGP va sortir dans les prochains jours un livre blanc sur l'IA. Le chat, ça donne des coups de patte parfois et parfois aussi des petits coups de griffe. On pourrait s'intéresser sur les livres blancs sur Dora et la résilience numérique vu l'actualité du jour. On passe à la suite. Oui, partons aux États-Unis avec notre ami Trump. Trump, il a besoin de sous pour financer quoi ? Pour financer ses 1900 milliards de déficit prévus en 2025.
Parmi les pistes, il a envie de supprimer un avantage fiscal, celui des gérants de capital investissement qui jusqu'à ici avait été préservé grâce à leurs puissants alliés au concret. Cette suppression, elle rapporterait 13 milliards de dollars sur 10 ans. Comment ça fonctionne? Les gérants du secteur, ils se rémunèrent principalement grâce aux profits réalisés sur les plus-values de cession des entreprises dans lesquelles ils investissent. Or, cet intéressement, ce qu'on appelle le carried interest, il bénéficie d'un taux d'imposition très réduit à 20% si la vente intervient après moins de 3% de détention. C'est un sujet d'autant plus sensible que les 1000 milliards de carried interest générés dans les mondes dans les 25 dernières années qu'il y a eu plus de 1000 milliards de dollars de carried interest qui ont été générés dans les 25 dernières années, donc une somme très conséquente. Si on revient à la France, en France, on a aussi une fronde qui est un petit peu différente, qui est sur les management packages, dans le cadre de LBO, qui, avec la nouvelle loi des finances, devrait être fiscalisé comme de la rémunération. Vous allez me dire quel est le rapport? Le rapport est que, pourtant, les fonds qui, eux, sont moins impliqués au jour le jour dans l'activité d'entreprise, peut-être prennent moins de risques, eux continueraient à bénéficier d'une fiscalité plus douce. Est-ce qu'il faut favoriser les investisseurs au détriment des entrepreneurs? À mon avis, c'est pas la meilleure idée. Je poserai la question sur le management paquet tout à l'heure à Olivier Dagenac. Ce sera dans Solutions Patrimoine. Ce sera en fin de cette émission. Mais avant, on commence tout de suite à réunir le club des experts boursiers.